Le Maroc est en train de remplacer les Français dans beaucoup de domaines sur l'Afrique francophone, en particulier pour les gros investissements et pour les banques. Donc, c'est un pays passionnant parce qu'il est en train de bouger. Et c'est pour ça qu'il faut pouvoir en parler avec un expert. Alors, je me retourne vers vous. On vous remercie encore d'avoir accepté de venir participer à cette émission. Pour que justement, on commence en parlant justement de cette mutation, ce développement du Maroc, tout azimut, si vous voulez, à un moment où, par contre, la France est en train de perdre complètement pied au Maroc parce que, visiblement, la politique française s'intéresse beaucoup plus à l'Algérie qu'au Maroc. Alors, ce Maroc qui bouge, comment il bouge? Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a une question générationnelle et puis il y a un contexte historique. Le changement dynastique après la disparition du roi Hassan II, l'arrivée de Mohamed VI sur le trône, un homme jeune, ouvert sur son temps, sur son époque, capable de voir aussi et de mettre en œuvre des politiques favorables à son pays pour comprendre quels sont les défis auxquels le Maroc est confronté, mais également les difficultés auxquelles il doit faire face. Ça a été pris à bras-le-corps avec l'arrivée de toute une génération plutôt très bien formée, compétente, plutôt nationaliste, en tout cas, qui fait le choix de revenir au Maroc et pas de rester aux États-Unis, en Asie ou autre. Et donc, je crois qu'il y a cet élément générationnel qui est important. Et puis, il y a le contexte historique. Le contexte historique, c'est la fin de la guerre froide, cet entre-deux qui est l'hyperpuissance américaine, même si nos amis américains n'aiment pas qu'on leur rappelle, mais également une Chine dont l'ascension sur le plan international et géostratégique devient une réalité avec laquelle il faut composer. Donc, tout cela, dans l'entourage du roi et le roi lui-même, comprennent qu'il y a des questions qui sont posées et qui ne se posaient pas avec son père, son prédécesseur sur le trône. Donc tout cela est à prendre en considération. Dans ce contexte, dans ce cadre précis tel que je viens de le décrire, même si c'est un peu lapidaire, il y a évidemment, quoi qu'il arrive, même si c'est un Maroc triomphant, on ne change pas la géographie. Le Maroc est au Maghreb. Le Maroc, c'est un peu comme la Californie au sens de la géographie. Vous voyez cette double façade maritime, la Méditerranée au nord, l'Atlantique à l'ouest, un espace saharien au sud, des plaines fertiles dans le centre du pays. Donc ça ressemble considérablement à la Californie sur le plan de la géographie. Fais attention à bien être compris. Et puis la population un peu identique, 45 millions d'habitants en Californie, 35, 37 au Maroc. Donc c'est sensiblement la même chose. Donc on pourrait faire ce parallèle. Ça me permet aussi de faire une petite incise pour rappeler que à travers l'histoire, le Maroc est le premier pays au monde, c'est dire si c'est un État très ancien, voire le plus vieil État au monde, à avoir reconnu l'indépendance des États-Unis. Donc il y a toujours eu ce débat au Maroc. Vous avez raison, je vous arrête une seconde. Vous avez raison parce que ça c'est quelque chose, je l'ai entendu aux États-Unis, dans les sphères officielles, où un jour je leur disais la France a été formidable, on a fait la guerre avec vous, la guerre d'indépendance et tout. Et ils m'ont dit oui, mais il y a un pays qui nous a reconnus, le Maroc. Oui. Le